Monsieur Benayet, secrétaire d'État, Monsieur Elbeisi, directeur régional de l'OIM, distingués invités, collègues, amis, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement colombien, permettez-moi de réitérer nos sincères remerciements au gouvernement tunisien pour sa gracieuse hospitalité et l'excellente organisation de l'atelier thématique d'aujourd'hui. Je remercie chaleureusement aussi l'Organisation internationale pour les migrations pour son partenariat et son soutien continu dans la promotion d'un dialogue constructif et d'un échange de connaissances dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement. Les discussions d'aujourd'hui ont été à la fois riches et inspirantes. Nous avons entendu de puissants exemples de la manière dont les diasporas du monde entier contribuent au développement durable, en transférant des compétences, en stimulant l'investissement et en influençant les échanges commerciaux et la coopération internationale. Les communautés de diaspora ont un impact significatif. En outre, les stratégies et les initiatives dont nous avons entendu parler aujourd'hui, qu'il s'agisse de mécanismes de coordination, de modèles de transfert de fonds ou d'efforts de numérisation, nous ont montré que l'engagement des diasporas n'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité stratégique. Les idées et les perspectives partagées aujourd'hui constitueront une ressource précieuse pour l'élaboration des politiques inclusives et tournées vers l'avenir afin d'exploiter le potentiel de la diaspora. Le Forum mondial sur la migration et le développement est la plateforme la plus importante de l'agenda globale pour la promotion d'un dialogue ouvert et transparent sur la gouvernance de la migration internationale. Il est basé sur la compréhension de la migration comme un droit, je l'ai dit ce matin et permettez-moi de le répéter, comme une expression naturelle de l'espèce humaine depuis le début de l'existence des hommes et des femmes sur cette planète, et donc comme un droit humain reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi le lien entre cette activité humaine, si naturelle qu'elle est, et le développement est évident. Grâce à une gestion efficace des politiques publiques et non de la criminalisation de la migration, ce lien peut devenir un outil puissant pour renforcer les contributions et les effets positifs de la migration sur le bien-être de nos sociétés dans les pays d'origine, de transit et de destination. C'est-à-dire pour transformer le capital humain contenu dans la migration en actif financier, pour l'exprimer dans les termes utilisés par le gouverneur de la Banque tunisienne ce matin. C'est pourquoi la Colombie est depuis longtemps un participant engagé du Forum. Nous reconnaissons sa valeur unique en tant qu'espace de confiance qui rassemble les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, les entreprises, les maires, les jeunes et les chercheurs universitaires. C'est pourquoi également, en tant que présidente du Forum mondial sur la migration et le développement 2024-2025, la Colombie est honorée de perpétuer cet héritage. Notre présidence est fondée sur une croyance profonde dans le dialogue, l'innovation et l'inclusion. L'axe thématique que nous avons proposé, migration régulière, mobilité de la main-d'œuvre,
et droits de l'homme, piliers du développement et du bien-être des sociétés, reflètent des réalités profondes de notre époque et l'engagement de la Colombie avec la réalisation des droits humains, du développement économique et social de nos pays et avec la paix dans le monde. Comme vous voyez, nous avons mis un accent particulier sur le rafraîchissement de l'espace de dialogue dans le but de rendre les discussions plus informelles et interactives et de promouvoir les opportunités de mise en réseau et de partenariat tout au long du processus du forum. L'un des principaux atouts du forum réside dans sa capacité à rassembler et à présenter des pratiques prometteuses alignées sur nos priorités communes. À ce jour, plus de 260 pratiques et politiques ont été rassemblées sous notre présidence. Nous veillerons à ce que les initiatives discutées ici aujourd'hui soient reprises dans la plateforme du Forum mondial sur la migration et le développement pour les partenariats afin d'encourager la collaboration et la reproduction. La Colombie est convaincue que lorsque nous rassemblons toutes les parties prenantes, nous créons les conditions nécessaires pour obtenir des résultats véritablement transformateurs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à faire du 15e sommet du Forum à Riohacha, département de La Guajira en Colombie, au cours de la première semaine de septembre 2025, un espace qui reflète cet esprit collectif et qui soit utile pour contribuer à surmonter les politiques stigmatisantes de la migration. Ce sommet sera axé sur des solutions pratiques. Les stratégies clés et les idées partagées aujourd'hui alimenteront directement les discussions, soulignant le rôle vital de l'engagement de la diaspora dans la promotion de l'investissement et du développement durable. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous tous pour partager des pratiques inspirantes, échanger des idées innovatrices et de nouvelles approches. Et nous sommes impatients de vous accueillir tous, partenaires et amis, en Colombie. Nous vous remercions une fois de plus pour votre participation, vos idées et votre collaboration. Portons l'élan d'aujourd'hui vers l'avenir, vers un sommet qui produira des résultats tangibles et un programme de migration qui fonctionne pour tous. Ceci dit, permettez-moi de vous inviter pour aujourd'hui à migrer de ce bel bâtiment de l'Académie tunisienne en remerciant sa chaleureuse hospitalité. Merci beaucoup.